Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous parler d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, comme vous savez, qui est présent lors de chacune des Brit Milot que nous faisons, quel que soit l'endroit dans le monde, Eliyahu Hanavi est présent. Pourquoi? Alors, un petit peu d'historique. Revenons dans le livre des rois. Là-bas, il est écrit que les Bnei Israël étaient tombés sous l'influence des faux prophètes de Baal. Et ils ont détourné complètement la conduite des Bnei Israël, et notamment la Malchut Ephraimim. Alors, qu'est-ce que va faire Eliyahu Hanavi? Il va choisir maintenant d'agir de façon surnaturelle et d'invoquer la magnificence d'Akadosh Baruch Hu, la manifestation d'Akadosh Baruch Hu sur terre, et il va demander une confrontation entre les prophètes d'Israël et les prophètes de Baal, les faux prophètes, en fait. C'est ce qui va se passer. Il va les réunir sur une des montagnes du Carmel, dans le nord d'Israël, et il va prendre là-bas, il va faire 2 autels, les mêmes, il va prendre 2 vaches, exactement les mêmes, et il va leur dire, voilà, vous allez faire votre sacrifice, et vous allez demander à votre Dieu, à votre Baal, de faire tomber maintenant le feu sur ce sacrifice depuis le ciel, et moi, je ferai la même chose. Il est venu lui-même tout seul, ce qui a fait rire un petit peu les prophètes de Baal, pardon. Mais en tout cas, Eliyahu Hanavi, lui, est venu tout seul pour faire maintenant ce sacrifice-là. Alors évidemment, il va donner prédominance aux faux prophètes. La vache d'ailleurs, qui était prédéterminée pour eux, ne va pas vouloir avancer. Il dit, pourquoi est-ce que moi, j'irai maintenant pour aller être un sacrifice maintenant pour de la vodazara, pour de l'idolâtrie? Et Eliyahu Hanavi va lui parler et lui dire qu'au contraire, c'est grâce à elle que la sanctification du nom de Dieu va se faire. Et donc, ils prennent chacun leur bête sur les 2 autels. Les faux prophètes vont commencer. Évidemment, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? C'est de mettre une personne qui a caché sous l'autel et qui allait allumer le feu par-dessous. Évidemment, Akadosh Baruch Hu va faire venir un serpent qui va tuer la personne, et ils vont donc implorer leur Dieu sans aucun résultat. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi commence à se moquer d'eux et leur dire maintenant, si ça ne marche pas, alors vous n'avez qu'à crier plus fort, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. À ce moment-là, il n'arrive pas du tout, en criant, rien ne se passe. À ce moment-là, qu'est-ce que va faire Eliyahu Hanavi? Lui, de son côté, il va prendre des seaux d'eau et jeter de l'eau sur le bois. Les gens vont être extrêmement étonnés. Comment tu veux réussir maintenant à allumer ce sacrifice-là, ce feu-là pour brûler ce sacrifice? Et il rajoute de l'eau jusqu'à ce que tout se remplisse d'eau de son côté. Et à ce moment-là, il implore la présence d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu fait sortir un feu puissant du ciel qui va descendre et brûler complètement ce sacrifice. À ce moment-là, les Bnei Israël font tchouva et ils crient Hachem hu Elokim. Hachem hu Elokim, c'est de là que nous avons cette fameuse phrase que nous utilisons pendant les 10 jours de Asara Yemet Tchouva, les 10 jours de Tchouva. Et évidemment, ensuite, Eliyahu Hanavi va tuer les faux prophètes. Il va maudire cet endroit, comme quoi il n'y aura pas de pluie dans cet endroit. Isabelle, la Réchaïte, qui était à ce moment-là gouvernante dans cet endroit-là, va ordonner de faire tuer Eliyahu. Pardon. Et donc il va devoir fuir. Il va partir jusqu'à ce qu'il va arriver jusqu'au mont Sinaï. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu va lui demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Eliyahu Hanavi de répondre, Kana kaneti l'Hachem ki avru britecha. Ça veut dire que maintenant, je viens te venger parce que ils ont enfreint à ton alliance, entendu qu'ils ne faisaient pas la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu de lui répondre, Chayecha she'en osim Brit Mila ad shetir'e be'enecha. Je jure comme quoi il n'y aura pas de Brit Mila sans que tu la vois de tes propres yeux. Alors les Mefarshim sont un petit peu en contradiction là-dessus. Est-ce que c'était en sa faveur ou en sa défaveur? Certains disent que oui, comme il a voulu justement défendre Akadosh Baruch Hu, défendre les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, il aura le mérite de venir à chacune des Brit Milot. Certains vont dire au contraire, il a fait du Lashon Hara, il a mal parlé sur le peuple juif en disant qu'il ne pratiquait pas cette mitzvah. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas voir que oui, il la pratique et tu seras présent à chacune de ces Brit Milot. Donc voilà pourquoi maintenant, il y a un nitzot de Eliyahu Hanavi qui vient véritablement à chacune des Brit Milot que nous faisons, quel que soit le lieu dans le monde, où qu'elle soit effectuée. Et donc voilà pourquoi
Il est extrêmement important de faire attention à cela, d'inviter Eliyahu Hanavi lorsqu'on fait une Brit Mila, et on a vu qu'on pouvait le faire même depuis la veille, et c'est quelque chose qui va énormément protéger le bébé par le srout d'Eliyahu Hanavi, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne toutes les brachot, et que surtout, pensez à prier lors des Brit Milot, c'est quelque chose d'extrêmement grand, extrêmement puissant, ce moment-là où nous faisons la Brit Mila, Mazal Tov.